Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans cette édition. Vendredi 30 janvier 2015 à Addis Abeba en Éthiopie, comme vous allez le voir en image, le 24e sommet ordinaire de l'Union africaine s'est ouvert en présence de plusieurs chefs d'État, dont Alassane Ouattara. Le président de la République a même fait hier une importante communication sur le droit à la nationalité en Afrique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ici, à Abidjan, les prix du carburant ont connu une nouvelle baisse, cela du fait de la tendance baissière du prix du pétrole à l'international. Demain, dimanche, donc, les stations-service marqueront les nouveaux prix pour le bonheur des automobilistes. Nous allons le voir maintenant avec Adam Arconet pour les détails. Les affiches des pompes des stations-service vont encore changer le 1er février prochain à la satisfaction des automobilistes. Les prix du carburant baissent. Le litre du super sans plomb passe de 690 à 665 francs CFA, enregistrant une diminution de 25 francs CFA. L'utilisateur de gasoil, lui, paiera pour le mois de février 580 contre 590 francs CFA en janvier, soit 10 francs CFA de baisse. Quant au pétrole, le litre affichera 430 francs CFA au lieu de 479, soit 49 francs CFA de recul. C'est le troisième mois consécutif de baisse. Cette tendance baissière est due au prix sur le marché international. Ce vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord était livré à 49,6 $, soit 24 800 francs CFA. C'est que l'or noir a perdu environ 60% de sa valeur depuis la mi-juin. La demande mondiale restant morne face à une offre surabondante. Ces fondamentaux du marché exercent ainsi une forte pression sur les cours, les tirant vers le bas. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a organisé jeudi dernier une rencontre d'information et de sensibilisation sur les enlèvements d'enfants avec l'ensemble des gestionnaires des structures éducatives. Cette rencontre s'est déroulée au lycée Sainte-Marie. L'objectif était d'informer et sensibiliser les acteurs du système éducatif, leur demander de doubler de vigilance et surveiller davantage les enfants qui leur sont confiés. 3 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré l'entretien entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Camara et les acteurs du système éducatif, les guides religieux et les membres de la société civile. Un seul point à l'ordre du jour, enlèvement et séquestration d'enfants dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. La ministre Kandia Camara, après avoir informé ses hôtes sur les mesures de protection prises, fait des recommandations en vue de mettre fin au phénomène. La première des recommandations, c'est la mise en place des comités de vigilance dans chaque établissement de Côte d'Ivoire. La deuxième chose, une campagne de sensibilisation dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Et je voudrais que cette campagne soit menée au sein des écoles, mais surtout dans les salles de classe, sans paniquer les élèves. Mais je pense que nous, en tant que pédagogues, nous trouverons les mots justes, le comportement adéquat, la stratégie nécessaire pour ne pas paniquer nos enfants, mais plutôt de les rassurer. Quant au procureur de la République, il a annoncé au cours de cette rencontre que la loi sera appliquée à quiconque serait reconnu coupable de tels actes inhumains. Je tiens à dire que certaines personnes ont été déjà appréhendées. Des enquêtes sont aujourd'hui en cours pour rechercher, démasquer et appréhender les auteurs, mais surtout les commanditaires. Le 116, c'est le numéro d'urgence mis à la disposition de la population pour dénoncer tout acte suspect. Et justement, parlant d'enlèvement, 25 enfants ont été donc enlevés et assassinés selon les autorités depuis le 29 janvier donc 2015. Ce décompte macabre en révolte plus d'un. Les esprits donc s'échauffent et on traque à tous les coins de rue des présumés voleurs d'enfants. Depuis quelques jours, des personnes sont arrêtées et lynchées
par les populations sans autre forme de procès. Notre reporter Christelle Menant a recueilli le témoignage d'un innocent victime des travers de cette psychose. Enlèvement d'enfants, la psychose ne cesse d'enfler, à juste titre. Sauf qu'elle a aussi ses travers. Koumassi, Marcory, Yopougon, les cas de méprise se multiplient et des innocents sont pris à partie par des populations qui veulent se faire justice elles-mêmes. Abou est une des victimes de cette vindicte populaire. J'étais au magasin, il y a deux enfants qui partaient à la maison. Comme il y avait un enlèvement des enfants, donc il y a une voisine qui voulait les mettre en taxi pour aller avec eux. Donc moi, je dis entièrement, les taxis, ce n'est pas prudent. Donc je vais les transporter avec ma moto pour les déposer au pont Vagabond. Et puis eux vont marcher pour aller à la maison. C'est là, vers Carrefour, m'ont dit, les policiers m'ont arrêté. Ils ont demandé les papiers de moto, tout, j'ai donné. Ils m'ont demandé si je les connais. J'ai dit non, je ne les connais pas. C'est les enfants, souvent, je les vois passer devant mon magasin. Donc ils ont demandé aux enfants, si vous le connaissez. Les enfants disent non, que c'est un tonton, il voulait nous aider. Après, maintenant, il y a un monsieur qui passait. Lui, il s'est arrêté avec sa voiture. Il dit, on lui a expliqué, il dit ok, si c'est comme ça, mettez-les dans la voiture, on va les ramener au commissariat. Les civils sont venus, ils ont tapé la voiture, ils ont cassé les vitres, ils ont pris des briques, des cailloux, mais lapidés. Ils ont mis feu dans la voiture. Sa voisine Mireille confirme les faits. Malgré son plaidoyer à son arrivée sur les lieux, rien n'y fait, la foule est déchaînée. Je suis arrivée, les gens sur les lieux m'ont dit non, que c'est un voleur d'enfants. On l'a tué, c'est un voleur d'enfants. Il est mort. Ça, il dit non, c'est mon frère. Que c'est moi qui l'ai envoyé d'aller déposer les enfants au pont Vagabond parce qu'ils sont petits, ils ne peuvent pas marcher seuls. On dit on voit les enfants, ils sont petits, il n'y avait pas de grandes personnes à côté d'eux. Les lyncheurs sont repoussés par les forces de sécurité. La victime est mise à l'abri. Abou est enfin transporté à l'hôpital. Il aura frôlé la mort. Il y avait tellement de blessures, de grosses blessures à la tête, parce qu'ils ont pris de grosses bites pour lui mettre sur la tête. Il a un bras fracturé. Puisqu'ils ont tenté de le brûler, il a des blessures, des traces de brûlure sur le pied. Il a la mâchoire cassée. Physiquement et psychologiquement marqué par l'horreur, Abou, étonnamment, avoue ne pas éprouver de colère ou de ressentiment. Ce que je m'aurais dit, il n'a qu'à faire beaucoup attention aux gens qui arrêtent, demandent pardon. S'ils arrêtent quelqu'un, ils n'ont qu'à envoyer directement à la poste de police. Un appel lancé aussi par les autorités qui ont mis 5 numéros verts à la disposition des populations, le 110, le 111, le 145, le 170 et le 116, pour alerter les autorités devant un cas suspect. Le ministère de la Communication informe les journalistes correspondants de la presse internationale en Côte d'Ivoire que le renouvellement des cartes d'accréditation au titre de l'année 2015 débutera à compter de lundi 2 février 2015 et prendra fin le mercredi 31 mars 2015. Les journalistes concernés sont invités à retirer la liste des pièces à fournir à la sous-direction des affaires extérieures du ministère de la Communication, sous au 21e étage de la tour C de la cité administrative au Plateau. Abidjan va renouer bientôt avec son lustre d'autrefois. Pour ce faire, l'État a dégagé la somme de 2,2 milliards de francs CFA dans le cadre de l'opération Abidjan en ville propre. 2 semaines environ après la cérémonie de lancement, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a tenu récemment une réunion avec les acteurs membres de cette opération de salubrité. Il s'agissait essentiellement pour le ministre Alakwa Dioremi de rappeler les attentes du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, puis de leur expliquer le mécanisme de paiement de leurs prestations. Guillaume Zéré, Herman Niamia. Ces tas d'immondices qui jonchent les rues d'Abidjan ne seront bientôt que du passé. La capitale économique va renouer avec son lustre qui a longtemps fait d'elle une ville convoitée. L'opération Abidjan Ville Propre, pour laquelle 2 milliards de francs CFA ont été dégagés, est en passe d'entrer dans sa phase active et les dispositions pratiques sont en train d'être prises. C'est la raison qui a motivé cette rencontre entre le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et les différents prestataires membres du comité de coordination de cette opération d'urgence. À cette rencontre, le ministre Rémi Alakwa Dio leur a rappelé les attentes de l'État. Cette somme de 2 milliards doit servir à rendre Abidjan propre, donc à payer le travail effectivement fait. Étant entendu que le gouvernement s'attelle à
à régler le problème du passif une fois pour toutes. À cette demande de rigueur pour la réussite de l'opération, la réaction des participants est positive. L'UVIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le district d'Abidjan ont marqué leur adhésion totale à cette aspiration du président Alassane Ouattara. Ils ont promis être à la hauteur de la sollicitation. L'UVIC aussi pourra sensibiliser les populations, maintenir les espaces où se trouvaient les ordures en créant des jardins, des espaces verts, des jardins. Et en tout cas, cela pourra toujours rendre le coin toujours salubre. Nous apportons donc notre contribution en ressources humaines pour faire avancer ce projet. Cette opération spéciale va consister au balayage des voies et places publiques, au curage des caniveaux et à l'enlèvement et au transport des ordures ménagères. Il sera procédé également au déguerpissement des occupations anarchiques des voies publiques. Le reportage de Guillaume Zéré a été plutôt commenté par Pargasoro Okone. L'aménagement hydroélectrique de Soubré, dont la réalisation a été confiée au groupe chinois Sino Hydro, devrait être livré en 2017. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction donc du barrage de Soubré, une visite a été organisée les 27 et 28 janvier dernier sur les chantiers de l'ouvrage. Le constat à l'heure actuelle sur le terrain est que les travaux avance bien. C'est ce que nous dit notre reporter Jean-Louis Gbangbo. Moins de 2 ans après la pose de la première pierre le 25 février 2013, voici à quoi ressemble aujourd'hui le chantier du futur barrage de Soubré. « 37%. C'est le taux de réalisation des travaux qui ont été confiés au groupe chinois Sino Hydro. Pour le maître d'ouvrage Côte d'Ivoire Énergie, le chantier de l'aménagement hydroélectrique de Soubré est en avance sur les délais. Et lors de la visite du Premier ministre, on avait dit qu'on était en avance par rapport au planning. Donc, si le rythme continue, ainsi nous allons réaliser la mise en service anticipée, c'est-à-dire avant la date qui avait été défini. Le point des travaux établi par le directeur du projet fait état du décapage de 25,7 hectares de terrain. Jusqu'à la fin de janvier 2015, le montant total des travaux réalisés est de 96,7 milliards de francs CFA sur un coût total estimatif de 331 milliards de francs CFA, soit un taux d'avancement global de 37%. Le tout réalisé par un millier de travailleurs chinois et ivoiriens. Pour l'ensemble du projet, on a embauché 229 Chinois et pour les employés ivoiriens, on a embauché 1100 personnes. À l'occasion de cette visite de chantier, la société Sino Hydro a offert 4 tonnes de riz et une importante quantité de produits alimentaires aux populations. Un don qui vient surtout appuyer le processus d'indemnisation des 5 villages de Guerpi, à savoir Koperagi, Kwamekro, Peiri, Galéa et Nyamagi. Le Comité national de télédétection et d'information géographique est une structure sous tutelle de la présidence de la République. Sa mission, contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire en accompagnant l'État et ses démembrements dans leur modernisation. Au nombre des activités menées au cours de l'année 2014, le projet e-commune dans 11 villes, qui est une base de données géographiques. Compte rendu, Francis Boifo. Le déploiement de la solution e-commune dans 11 villes, un projet qui consiste à développer une base de données géographiques ainsi que des outils de suivi et de contrôle du recouvrement des taxes. La création d'un groupe de travail sur l'identification des réseaux enterrés et la tenue de la 2e édition du Salon international de la géomatique à Abidjan sont entre autres projets majeurs réalisés au cours de l'année 2014 par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG. Le CNTIG est une structure sous tutelle de la présidence de la République. Ces projets visent à créer des emplois de qualité en vue de lutter contre la pauvreté. 700 emplois ont été déjà créés. Pour l'année 2015, de nouveaux défis attendent le CNTIG. Il s'agit de CGC, qui est en fait abrégé Système de gestion d'état civil en Côte d'Ivoire. Ce système permet à toute personne de se procurer des copies d'actes d'état civil, naissance, mariage, décès, etc., directement en ligne.
Pour une meilleure gestion, des élus locaux comptent solliciter l'appui du CNTIG. On a décelé dans les compétences du CNTG la possibilité pour nous d'améliorer nos rendements. Il y aura un atelier qui se tiendra les 24, 25 et 26 février qui va asseoir les bases donc, de travail qui vont permettre d'élaborer notre plan de développement stratégique qui va nous permettre d'avoir une visibilité dans le processus de développement de notre région. Toujours dans les perspectives pour 2015, le CNTIG a développé une tablette. Elle permet la géolocalisation des véhicules avec un système d'alerte en cas de déviation.